nous allons commencer. Très bien. Alors, vous voyez un peu le thème d'aujourd'hui. C'est du conte de l'Homère à l'onction de Shavuot. Je crois que l'onction de Shavuot, tout le monde comprend, tout le monde arrive à assimiler ce qui s'est passé à la Pentecôte, mais on a un peu plus difficile, là je parle belge, on a un peu plus difficile, on a un peu plus de problèmes à comprendre ce qu'est l'Homère. Alors, nous allons partager ensemble, vous savez, c'est ouvert. Moi, ce que je cherche dans ces études, c'est apprendre, n'est-ce pas? C'est pas Ouais, tant enseigner, mais plutôt apprendre. Je crois que la plus grande bénédiction, c'est de chercher à apprendre. Alors, j'aimerais donc, après qu'on a déjà prié, que nous allions dans le premier texte. C'est Lévitique 23, Lévitique 23, Lévitique 23, Lévitique 23, à partir du verset 9. On l'a déjà vu. Lévitique 23, à partir du verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Le sacrificateur là, on n'a pas défini, mais il s'agit surtout du grand prêtre, du Kohen Gadol, n'est-ce pas? ouais, C'est bien du Kohen Gadol. Tout le monde dit ouais. Kohen Gadol, Le le grand Gadol, prêtre, le n'est-ce grand frère. pas? Je suis au verset 10. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Bikurim, et le premier jour de la semaine, dimanche, j'ai insisté sur la fête des Bikurim parce que Yeshua est ressuscité à la fête des Bikurim. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat. Bon, comme j'ai dit, dans le judaïsme rabbinique, le lendemain du Shabbat, pour eux, parle du lendemain de Pessah, qui est un Shabbat dans la Bible, il y a Ouais, un Shabbat. Pour les Karaïtes, qui s'oppose un peu à la Torah orale, au rabbinisme, euh, parle plutôt du premier jour de la semaine. Mais souvenons-nous que Yeshua est vraiment ressuscité le premier jour de de la semaine. la semaine. Alors, je vais au verset 15. Au verset 15, depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, pour être agréé de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Là, on parle déjà de l'offrande où on est à Shavuot, à la Pentecôte. OK? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions concernant ce texte? Y a-t-il des questions concernant ce texte? Bon, ça va. Y Non, a-t-il pour des moi, ça choses à va. apporter? Eh bien, on va dans Deutéronome 16, dans Deutéronome 16, dans Deutéronome 16, à partir du verset 8, pendant 6 jours, vous avez le texte, pendant Oui, six oui. jours, Ouais, tu mangeras des pains sans levain. Pendant 6 jours. Donc, ici, on parle de la Ah, fête des pains sans sans le vin. levain. Hag Hamatzot. ça va de ça. D'accord? C'est bien ça? Oui. Ouais, Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le septième jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Mais le verset 9 dit, tu compteras 7 semaines
Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Verset 10. Puis tu célébreras la fête des semaines, Shavuot, la fête des Shavuot, et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions. Alors, on va se poser des questions. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette affaire de compter l'Homère? C'est quoi ça pour nous des nations? Et je rappelle que à Bikurim, l'offrande est une offrande quoi? D'orge, et qu'à Mhm. Shavuot, c'est une offrande de blé. C'est ça. Alors, aidez-nous. Nous, des nations, nous voulons comprendre un peu plus ce que c'est cette affaire de compter l'Homère. C'est quoi compter l'Homère? Alors, Bernard, je suis sûr que tu ne refuseras pas de nous aider et de nous faire comprendre cette affaire. Mais en toute humilité, je vais essayer, bien sûr, de vous aider. Tout le monde l'entend? Tout le monde Oui, l'entend oui. là? Oui. Oui. Ceux qui Donc, sont sur Facebook l'entendent, ceux qui sont sur WhatsApp l'entendent, tout le monde l'entend, hein? Voilà. voilà. C'est-à-dire que l'homère, c'est déjà quoi? Bon, ben, il y a plusieurs unités, hein, des unités de mesure. Il y a la coudée, il y a le pied, hein, qui étaient des unités de mesure de longueur. Et puis, il y a l'homère, qui est une unité de mesure de masse de céréales. Pourquoi les masses de céréales? Ben, parce Hmm. que notre vie spirituelle est comparable à la maturité d'une céréale. C'est Tout le d'abord monde, faites-moi l'orge. signe si vous entendez bien sur Facebook, hein? Vous me faites signe, hein, ça va? Mhm. Oui. Parce que c'est Voilà. intéressant. Donc, c'est Vas-y, oui. d'abord l'orge. Et Oui. puis, parce qu'il y a plusieurs bikurim, hein. Il y a Plusieurs l'orge, bikurim. Il y a plusieurs bikurim. Donc, il y a bikurim d'orge et bikurim de l'orge, blé. de blé et des fruits Et aussi. des fruits aussi, d'accord. Donc voilà. Donc, notre vie spirituelle doit être semblable à cette maturité de l'orge ou de blé. Et Oui, c'est la raison pour laquelle on essaye de comprendre la spiritualité par le physique, par le concret, qui est oui, justement la maturité du blé. oui, oui. Voilà. Alors, je te coupe pas, mais tu as insisté sur l'orge. Alors, notre Seigneur est ressuscité au bikurim de l'orge. Oui. Aurais-tu une idée pourquoi et à quoi ça correspond? Mais euh, au niveau agricole, c'est déjà la première plante qui C'est a, la première plante, hein? oui, Vous qui va. entendez? L'orge, c'est les premières céréales. C'est Voilà. ça, c'est OK. ça. D'accord. Le Seigneur est ressuscité lors de cette Bikurim, Oui. que ça va être le premier à nous instaurer dans la résurrection. C'est le Il est premier. le premier à nous instaurer dans la résurrection. Je répète pour les autres, hein? C'est pas pour t'embêter. Voilà. Donc, et c'est ça que ça veut dire. Ça correspond exactement à, Oui. à ce temps de maturation de l'orge où le grand prêtre allait dans les champs choisir la gerbe et Oui. l'agiter selon un rite bien précis Oui. On en a pour, parlé la semaine passée. et pour l'offrir justement au temple, parce que bon, Oui. Par au temple, élévation, n'est-ce pas? par élévation, Élévation. et par la suite, il y aura deux pains, un pain avec azim et un pain levé, c'est-à-dire un pain, Donc, une pour bon, Bikurim de l'orge, c'est Azim. Et pour Bikurim de blé, c'est du pain levé. C'est bien ça. Donc, ça, c'est ça. voilà. Et ça nous, ça nous amène je crois que c'est un Corinthien, euh, 15, c'est à ça? 1 Corinthiens 15, oui, c'est ça, je pense que c'est ça, 1 Corinthiens 15, qui nous dit qu'il faut se débarrasser de Ah l'ancien. non, 1 Corinthiens 5 alors. 1 Ah, Corinthiens 5. voilà, 1 Corinthiens 5, qu'il faut se Oui. débarrasser Dieu le de vin. Vieux l'ancien à vin, Metz, vieux mais comme levain.
c'est ça le Hametz. Mais comme on est normalement libéré du péché, eh bien, à ce Oui. moment-là, on peut entamer le nouveau levain qui est comment, allez, le, le- L'onction de Shavuot. l'option, voilà, l'option de De... Shabbat qui est en quelque sorte le royaume des cieux, le royaume de Dieu annoncé. Bon, les pentecôtistes l'ont appelé la deuxième bénédiction, second blessing, par Ah, exemple. je sais pas ça, mais donc c'est ça, c'est d'un côté, et d'ailleurs au temple, on va présenter les deux, c'est-à-dire ce qu'on était, le pain Oui, sans le vin, donc on est péché en nous, et le deuxième pain, eh bien, c'est la levure qui va nous introduire dans le royaume de Dieu. d'accord. Alors, je sais pas si j'ai, Non, c'est très bien, mais alors on va compter comment? Tout à l'heure, on donnera plus mais on va compter quoi? On va compter comment alors? Parce qu'il y a ce commandement de compter l'homère, compter la ça, gerbe de d'orge. c'est ça. Eh bien, tous les jours au soir, Tous les on, jours au soir. on compte ou on décompte pendant 7 semaines un jour. OK. On compte ou on Pourquoi décompte. 7 semaines? Pourquoi 7 semaines? Parce que ça correspond, bien sûr, 7 semaines à la création. OK. D'accord. Et par la suite, on verra, enfin, on verra dans les parachutes, on verra que la Terre, par exemple, il y a la Shemitah, hein, il y a La aussi Shemitah, oui. la fête allez, des 50 jours, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, il y a toute une série de fêtes qui tournent autour du Oui. chiffre 7 qui est quand même un code très spécial et très à connaître et à explorer dans la OK. Bible. Pourquoi 7 jours? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 3? D'accord, oui. 7 fois 7 fois 7 fois 7. Donc, c'est toujours un code très important à savoir. Pour moi, c'est le code de la création, bien sûr. Le huitième jour, enfin, le septième jour, c'est le Shabbat. Et le Oui. huitième jour, on rentre dans l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle on va inaugurer le temple le huitième jour. Le huitième jour, il va y avoir la circoncision aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est pour D'accord. l'autre. D'accord. Très bien. Bon, tu nous aideras tout au long, là, hein? Ben oui, je suis avec vous de toute manière, Tu ne hein. nous lâches pas, hein? Mais non, 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 je suis là très modestement, hein, parce que vous savez, moi, je suis le mouvement, hein, simplement. Donc voilà, le conte de l'Homère, c'est ça. C'est donc cette ancienne mesure biblique, hein, qui nous permet justement de voir notre Oui. évolution jusqu'à Shavuot, jusqu'à l'effusion de l'Esprit Saint pour les chrétiens et le Amen. don de la Torah pour le peuple. Pas pour pour les disciples de Yeshua, pas pour les chrétiens, pour les disciples de Yeshua. C'est ça, oui, 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 Voilà. c'est vrai, oui. Pour les Talmudim, c'est le Yeshua, voilà. OK. Je vais un peu, comme ça, c'est bon. Et d'ailleurs, durant cette, euh, cette pérégrination, je vais dire, des Hébreux dans le désert, Pérégrination. Oui. on va bien sûr avoir deux, je vais dire, deux phénomènes. Le premier phénomène, l'Éternel va demander à Moshe de frapper le rocher pour avoir de l'eau. Oui. Et le second phénomène, 40 ans plus tard, il va demander de parler au rocher. Et Oui. malheureusement, dans le désert de Sin, et Oui. malheureusement, eh bien, Moshe va pas comprendre, il va frapper le rocher, excédé par le peuple, il n'en peut plus. Oui. Et ça va lui coûter l'interdiction d'entrer en Eretz Israël. D'accord. Mais n'oubliez pas que Moshe était un enfant traumatisé. Amen. Il avait été abandonné. À tel point qu'il a dit à l'Éternel, je ne sais pas parler. Donc Amen. Moshe était un homme d'action plus qu'un homme de parole. Mais ça, c'est une autre étude. Mais, Oui, parce que quand on voit Devarim, quand on voit le livre de Devarim, pour un oui, qui ne savait pas qui parler, signifie deuxième loi,
hein. dans le texte grec de Théronome, oui, oui, de Varim, parole en hébreu, oui, Quand on voit tout le livre d'Évarim, pour quelqu'un qui ne savait pas parler, ben, il était euh, multiflibilé, hein, comme on dit, très beaucoup. d'accord, voilà, très bien. Alors le comptage de l'Homère, le comptage de l'Homère, mais c'est quoi le comptage de l'Homère pour nous des nations? Et j'ai insisté que c'est des bikurim, qui est la résurrection pour nous. 1 Corinthiens 15, 20, mais maintenant, Mashiach est ressuscité, il est le prémisse, il est les bikurim de ceux qui sont morts. Et tout à l'heure, Bernard a parlé de 1 Corinthiens 5, où Paul nous demande de nous débarrasser du vieux levain parce que nous sommes une nouvelle matzah, nous sommes un pain sans levain. Alors, on a expliqué que pour nous, dans notre réseau, on va commencer à compter l'Homère des Bikurim. Alors, c'est quoi ça? Le décompte de l'Homère. Alors, Bernard, pourquoi est-ce qu'on dit décompte et que certains préfèrent dire le compte? Je crois que décompte et compte, c'est pas la même chose. Non, Un pas tout. décompte, c'est quoi? Où on garde la même chose. Bah, sincèrement, j'en sais trop rien, parce que moi, je compte ou je décompte, j'arrive D'accord. au cinquième jour, au 49e jour, au cinquième jour, je fais Shavuot. Donc, bon, OK. D'accord, très bien. Le décompte de l'Homère. c'est Fira Omer. Séphirat à Homère, merci. C'est une prescription bien biblique. Nous avons lu les textes. Nous avons lu, nous avons lu quoi? Lévitique 23 et nous avons lu aussi Deutéronome 16. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui devrait éteindre son micro. Alors, je recommence. Le décompte de l'Homère, Séphirat à Homère, est une prescription biblique. OK? Ça nous commande, ou ça commande aux Israélites, de décompter chaque jour des 7 semaines qui séparent l'offrande de l'Homère. On a vu l'offrande de l'Homère. On a vu ce que c'est, n'est-ce pas? L'offrande de l'Homère, vous vous souvenez, c'est quand le grand prêtre offrait cet Homère à l'Éternel quand à la fête des Bikurim, n'est-ce pas? Alors, j'insiste, pour les rabbiniques, ce sera au lendemain de Pessah. Mais pour les Karaïtes et pour nous, ce sera le lendemain du Shabbat qui tombe pendant 7 semaines de la fête des pains sans levain. OK? C'est clair? J'aimerais Alors, savoir si c'est clair pour tout le monde. je voudrais apporter une toute petite précision. Pourquoi on fait ça? Eh bien, d'abord, Oui, remercier l'Éternel de oui, l'abondance, de la grâce qu'il nous fait de pouvoir récolter une très belle moisson. Et on espère par là que ça va perdurer. Donc, les prémices, c'est ça. Ce sont les premières offrandes. C'est ce qui est de meilleur pour l'Éternel. C'est en remerciement au don qu'il nous a fait. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir, je pense. très bien. Bon, je continue à rappeler qu'au temps du temple de Jérusalem, le lendemain du Shabbat hebdomadaire, selon notre position, de la semaine des pains sans levain, le grand prêtre Cohen Gadol, le grand prêtre, le principal sacrificateur, apportait une offrande, apportait en offrande une mesure d'orge grillée. C'est clair? Cette Ouais. mesure se nomme Omer. Ce, c'est avec S-E. Cette mesure se nomme Omer. Et ce nom servira à définir la période entre Pessah et Shavuot, entre la libération et pour les Juifs, entre la libération et le don de la Torah.
Mais pour les disciples de Jésus, pour les disciples de Yeshua, ce sera ce temps entre Bikurim ou Pessah en général et le don permanent de la Ruach HaKodesh, le don permanent du Saint-Esprit. La Torah, la loi, la Torah, l'instruction divine, demande, en plus de l'offrande des prémices d'orge, de compter les jours et les semaines, c'est bien ça? Les Amen. jours et les semaines qui séparent les deux solennités. On peut dire Amen. Amen. Alors, c'est ce que les Juifs continuent de faire à la fin de la prière du soir. Ainsi, depuis le lendemain du Shabbat, pour notre position, nous comptons aujourd'hui, premier jour de l'Omer. Puis lorsqu'on arrive à la semaine, nous comptons aujourd'hui, septième jour de l'Omer, soit une semaine. Bernard en a parlé. Et ainsi de suite jusqu'au 49e jour, soit 7 semaines. Et le lendemain, c'est Shavuot. Je vous donne ici, par exemple, un exemple de calendrier de l'Homère. Vous arrivez à voir? Calendrier de l'Homère. Vous le voyez? Amen. Vous voyez sur votre écran? Amen. Amen. Oui, Séphirata parfait. Homer, le conte de Oui. l'Homère, etc., etc., etc. Ben, pour OK? le coup, ça va, 31 mai. Conte de l'Homère ou du Homère. Après la tombée de la nuit, du second soir de Pessah pour les rabbinites, ou après la tombée de la nuit du lendemain du Shabbat, pour notre position, qu'est-ce qu'on fait? On commence à compter l'Homère. Alors, chez les Juifs rabbiniques, on récite alors la bénédiction suivante. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Est-ce une bonne prière? Parce qu'elle dit, béni sois-tu éternel, notre Dieu, maître de l'univers, toi donc qui nous a, en gros, bon, qui nous sanctifie par ses commandements, par tes commandements, et qui nous a ordonné de compter Ah, ouais. l'Homère. Est-ce biblique? Est-ce Oui. biblique? Bah oui. Oui. C'est écrit dans la Bible, ça. Ah bah, Il n'y a c'est Oui. rien à écrit dans, dire. c'est écrit dans l'Ancienne Oui, Alliance. oui, oui, c'est écrit dans Lévitique 23 et dans Deutéronome 15, D'accord. OK. 16. Quelqu'un a dit c'est écrit dans l'Ancienne Alliance. Mais quel est le principe qu'on en tire dans l'Alliance renouvelée? On cite ensuite le jour correspondant, voire le calendrier de l'Homère, et l'on dit la phrase suivante, que vous avez en hébreu ici. Alors, que doit-on faire si l'on a oublié de compter l'Homère? Si on a oublié de compter l'Homère, pendant la nuit, on pourra le faire dans la journée suivante, mais sans faire de bénédiction, etc., etc., etc. Je vais m'arrêter un peu. Vous avez le calendrier ici. Alors, on nous dit souvent, vous n'êtes pas juif, nous ne sommes pas juifs. Je ne crois pas que parmi nous, nous avons des juifs. Mais je ne crois pas que les non-juifs sont en train de dire qu'ils sont juifs. Donc, c'est une phrase qui n'a pas beaucoup de sens. C'est plutôt une tendance à s'opposer à ceux qui veulent obéir à la parole de Dieu. Et dire aussi que nous sommes des juifs de cœur, ça n'a pas de sens non plus. N'est-ce pas? Et dire que l'Église est le nouvel Israël, ça n'a pas de sens. Chers amis, on voit bien que c'est une lutte contre la parole de Dieu. J'insiste, j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui a dit, écoute, si tu es justifié par la foi au départ, et c'est ce qui est vrai, la Bible est claire. Paul dit dans Galates que si vous vous faites circoncire pour être sauvé, Mashiach ne vous servira de rien. C'est clair. Il dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification par la loi, par la Torah. C'est clair. C'est notre position. Mais je dis bien qu'une personne
mis sur les rails. Une personne justifiée, si elle refuse d'obéir au commandement de Dieu, je doute de son salut. Il y a des Amen. gens qui sont venus au Seigneur, on leur a dit, soyez baptisés maintenant. Ah, je ne suis pas prêt. Après leur avoir dit que Yeshua les a sauvés, moi, ce genre de gens, je doute de leur salut. Le larron sur la croix n'a pas été baptisé. Mais Yeshua lui a dit, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, si quelqu'un a l'occasion d'obéir à la parole de Dieu et qu'elle refuse d'obéir, il y a problème. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous me suivez? Amen. Oui, C'est le péché contre l'esprit. Et le péché contre l'esprit, c'est déjà refuser que l'esprit, que c'est l'esprit qui convainc, n'est-ce pas? Alors ici, on va tirer, on va voir quelle est la leçon spirituelle qu'on tire du conte de l'Homère. Est-ce que tout le monde a compris? oui, Amen. Est-ce que tout le monde a Amen. compris que c'est un Oui. commandement de la Torah? oui, Amen. Oui. Non, je dis bien, la Torah, elle est pour tout le monde. La Torah, elle est pour Ah, les Juifs et pour les nations. Amen. Il y a juifs, il y a gentils, mais une seule Torah, une seule loi. Allez. Mhm. Alors, ce qui compte, c'est après le sacrifice du Mashiach, comment s'applique la Torah. Bernard nous a rappelé que le temple a été détruit. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire sans le temple. D'ailleurs, moi, j'attends le retour de Yeshua. Ce n'est pas la reconstruction du troisième temple que je cherche. Amen. Parce que le sacrifice de Yeshua, il est parfait. Alléluia. Amen. Il n'y a plus Amen. rien à rajouter. Voilà pourquoi il a Ajouté. dit, c'est accompli. Il n'a pas dit c'est accompli. Ouais. tout est accompli, hein. Le tout n'est pas dans la Bible. Il a dit, Mhm. c'est Pas accompli. compris. Période du Homère ou de l'Homère. Homère, une certaine mesure d'orge. Le comptage de l'Homère commence ce jour-là, Bikurim, pour nous. D'accord? Ça va? Mhm. Amen. Alors on voit bien que il y a eu le sacrifice de Pessah, l'agneau de Mhm. Dieu qui enlève le péché du monde, Chez tout le monde. et que Amen. le troisième jour, cet agneau de Dieu est ressuscité, et c'est ce troisième jour qu'a eu lieu l'offrande de l'orge. L'offrande de l'orge. Et Bernard l'a bien expliqué. Pourquoi l'orge? OK? Mais on va compter 7 semaines, 49 jours. Et le 50e jour, Shavuot, semaine, qui est Bikurim, mais Bikurim du blé. Amen. Ça Amen. va? Mhm. Oui. À Bikurim de la résurrection, Bikurim de l'orge. Shavuot, Bikurim du blé. Shavuot, Pentecôte, don de la Torah pour les Juifs, don permanent du Saint-Esprit pour les disciples de Yeshua. Merci. Amen. Amen. Pessah, salut, Amen. Mhm. croissance spirituelle, 7 semaines, 49 jours, et la Ruach HaKodesh est donnée comme don permanent à la Keïla. Amen. Amen. Merci Amen. Lucie. Il y a au moins Lucie qui m'aide par des Amen, par des Alléluia. Alléluia. Amen. Je rappelle qu'à l'époque du Saint-Temple, le Amen. peuple juif apportait une offrande d'orge Donc, le lendemain du Shabbat demain, hebdomadaire tombant dans la semaine des Matzot. Lévitique Amen. 23, 10. C'est Mhm. clair? Amen. Amen. Cette Amen. offrande, on l'appelait l'Homère, Amen. littéralement gerbe Mhm. d'orge. Mhm. Et dès lors, la nouvelle récolte de céréales était permise à la consommation. Offrande d'abord, puis on pouvait consommer.
Amen, amen. Vous entendez? Oui, Amen, On oui. reprend d'abord, on va voir quelles sont les leçons spirituelles. Mais comprenons le texte. Quand on étudie la Bible, on lit le texte d'abord, puis on va voir comment l'appliquer. La nouvelle récolte de céréales était permise à la consommation après donc l'offrande. Mhm. À compter du lendemain du Shabbat hebdomadaire tombant dans la semaine des Matzot, la Torah, Lévitique 23:15, affirme que c'est une mitzvah, un commandement chaque jour, de compter l'Omer pendant les 50 jours menant à Shavuot. Vous comprenez de manière simple que chaque jour, il faut dire jour un jour de ta 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 ta. Ça c'est compris? oui, Oui, oui. Le décompte de l'Omer, une prescription biblique. Mhm. Un commandement de compter chaque jour des 7 semaines qui séparent l'offrande de Amen. l'Omer Mhm. au lendemain de Pécha rabbinique et la fête de Shavuot. Contrairement à cette offrande, ce comptage de l'Omer continue à être réalisé malgré la destruction du temple de Non. Jérusalem. Ouais. Vous le savez? Oui. Vous Oui. savez qu'il n'y oui. a plus de sacrifice. Mais le comptage, on le Continue. fait toujours. Mhm. Alors comment compter l'Omer? On compte l'Homère tous les soirs après L'histoire la de la tombée de la nuit, famille. environ 30 30 minutes. minutes après le coucher du soleil, qui Correspond correspond au début de la journée juive. au Égypte. À la synagogue, on le compte vers la fin de l'office de Maariv. Maariv, c'est la prière du soir. D'accord? Amen. Si quelqu'un a négligé de compter le Homer un soir, il doit le compter le lendemain dans la Dans journée, la journée, mais sans sans bénédiction. bénédiction, ok? Ok. Ok. Et mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est la Mhm. signification du comptage de l'Homère? Qu'est-ce que ça veut dire? La période du décompte de l'Homère est considérée comme une période de potentiel de croissance intérieure. Bernard l'a dit. Alors, pour une personne, il s'agit de travailler sur ses bonnes caractéristiques Mhm. par la réflexion et le développement d'un aspect chaque jour. Pendant les Mhm. 49 jours, il y a une progression. Qu'est-ce que Yeshua a dit à ses disciples? De ne pas s'éloigner de Jérusalem. D'accord? Mhm. Ça, c'était Oui. déjà à l'ascension. D'accord? Mhm. De ne Mhm. pas de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il y a quelque chose à faire à notre Jérusalem. Il y a un travail à faire. C'est une période importante de croissance et d'introspection en vue de la fête de Shavuot. Shavuot va arriver 50 jours plus tard. Shavuot est le jour où le peuple juif s'est tenu au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Recevoir le Ça, c'est le judaïsme. Et en tant que tel, c'est une période préalable, 7 semaines, qui était nécessaire. Donc, pour recevoir la Torah, il fallait se préparer pendant 7 semaines. Les commentateurs affirment que nous avons été libérés d'Égypte uniquement dans le but de recevoir la Torah et de l'accomplir. Je répète, les commentateurs juifs disent que nous avons été libérés d'Égypte uniquement dans le but de recevoir la Torah et de l'accomplir. Hello. Oui. De ce fait, nous avons reçu l'ordre de compter à partir du lendemain du 10 Shabbat ou le lendemain de Pessah, où la Torah nous a été donnée pour montrer combien nous Mhm. désirons ardemment la Torah. Ça, Mhm. c'est la position juive. Mhm. Nous désirons la Torah. Nous désirons la volonté révélée d'Hachem ou Mhm. d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi nous comptons. C'est dans cette période que s'inscrit le récit de Ruth. Vous vous souvenez de Ruth? Oui. Amen, amen. Ruth est arrivée avec Noémie à Bethléem, au commencement de la moisson de l'orge. Hello! Mhm. Amen.
Les Israélites ont décompté les jours avec Merci. l'impatience d'une personne qui anticipe un moment agréable. La période de l'Homère aurait donc été une période joyeuse. Les Mhm. jours de l'Homère auraient toujours été passés dans l'angoisse de l'attente du jugement divin sur les récoltes. Est-ce que Dieu, Mhm. pardon, va juger les récoltes? Le décompte aurait été prescrit pour que les gens n'oublient pas, Mhm. dans leur affairement, de monter en pèlerinage à Shavuot. Il y a des récoltes, mais tu attends. Il faut monter vers Mhm. Yerushalayim à Shavuot. Alors la réjouissance à l'approche de Shavuot devait se doubler d'une crainte révérencieuse. Yes. Alléluia. Mhm. Amen. Moi, je trouve ça beau. Oui. Mhm. Est-ce qu'on Amen. comprend? Est-ce qu'on Amen. Amen. comprend ce qu'implique le comptage de l'Homère? Est-ce Mhm. qu'on comprend? Tout à fait. Oui. L'orge, Yeshua est ressuscité Mm. à la récolte de l'orge, n'est-ce pas? L'orge est principalement destiné aux animaux. Vous le savez? Ah, Non. Alors que le blé est plus pour les hommes. ah, d'accord. Hello? Oui, L'orge c'est est ça même. principalement destiné aux animaux, Ah, alors d'accord. que le blé est plus pour les hommes. Ah, Je ok. suis le pain de la vie. Bikurim de la résurrection, offrande de l'orge. Bikurim de Shavuot, offrande du blé, avec Ah, deux ok. pains. Et c'est pour ça qu'il va dire, je Alléluia. suis le pain de Oui, la vie. vas-y Mhm. fort, dis-le. Et c'est pour ça qu'il va dire, je suis le pain de la Le vie. pain de la Je vie. suis le pain de vie. Amen. 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 Alors, Amen. les 49 jours de l'Homère sont un processus de raffinement, d'élévation. Ah, ok. Rappelez-vous que l'offrande de l'orge à Bikurim était, on parle de balancement, n'est-ce pas? Mais c'est plus élévation. Et Ah, n'oubliez pas que le Fils de l'homme a est été élevé. élevé de la terre. Élevé. Il est Amen. ressuscité d'entre Amen. les Amen. morts. Amen. Amen. Alléluia. Un Alléluia. Amen. processus donc de raffinement, d'élévation qui nous permet de passer d'une liberté physique que nous partageons avec les animaux Mhm. à un but et à une destinée spirituelle qui est seulement une aspiration humaine. C'est-à-dire, ça va Mhm. nous distinguer des animaux. D'ailleurs, si je peux me permettre, Vas-y, plus fort. d'ailleurs, si je peux me permettre, il y a un lien à faire aussi avec les offrandes de farine concernant certains péchés qu'on Ouais. faisait au temple. Donc, il y a plusieurs offrandes. Il y a des sacrifices de paix, il y a l'Holocauste, il y a la culpabilité, Oui. le sacrifice pour le péché, le ratat, et il y a l'offrande Mishnah qui est Hmm. l'offrande de farine. Et je crois qu'il faut associer ça au conte de l'Homère, c'est-à-dire que l'Éternel doit agréer nos offrandes. Agréé, n'est-ce pas? Agréé. C'est un Ouais. mot-clé. L'offrande de l'Homère a été agréée. Agréé par Et l'Éternel. l'offrande du Saint-Fils de Dieu a été agréée. Et la semaine passée, on a parlé de l'onction et de l'huile qu'il fallait mettre dans la farine. On a parlé du sel, on a parlé du vin. Et donc, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour en parler. Merci donc, merci Bernard. Merci Bernard. Dans le mot Mashiach, vous avez toutes ces matrices, je vais dire, liquides, aussi bien l'eau, Oui. bien l'huile, aussi bien le vin, le sang, L'eau, le vin, le sang et dans le la Mashiach. sacrifice. Euh, je- Il n'est pas venu seulement avec l'eau. Il est venu avec de l'eau et du sang. c'est ça. La Bible dit oui. L'eau, le sang, l'huile, chez même, dans le Shin, Shemen, Shemen le- ça sonne, huile de joie, oui. dans le mot Mashiach, vous avez le mayim, l'eau, vous avez Maïm, le Shin pour le shemen, l'huile, et Shemen, l'huile, bien, donc c'est important, l'huile. même Mashiach, Maïm, oui. Je Hein, transmets, shemen, hein.
Et Yahin, le vin qui représente le sang, bien sûr. Yahin, le vin qui représente le sang. Voilà, donc toutes ces matrices sont représentées dans le mot Mashiach. Donc, rien C'est que une le autre mot manière de Mashiach est comprendre. vraiment riche. Amen. Formidable, formidable. Alléluia. Ouais, gloire à Dieu. Ouais. Donc, dans son contexte biblique, ce conte de l'Homère semble seulement relier la première offrande de grain à l'offrande faite au plus fort de la récolte. C'est agricole là. Mais lorsque la fête de Shavuot a été associée au don de la Torah, au don, je rappelle que la Torah, c'est la volonté révélée de Dieu. La Torah, c'est l'instruction divine. Donc, Amen. ce n'est plus seulement quelque chose d'agricole, ça prend une autre Dimension. dimension. Donc, là, cette période doit être comprise de manière beaucoup plus profonde. Et si je peux L'idée me de compter permettre, chaque jour, si oui, vas-y. si je peux me permettre, c'est une évolution du règne animal vers le règne humain, c'est-à-dire notre âme animale. Donc, évolution du règne animal vers le règne humain. Oui. Oui, L'orge, l'orge est destinée aux animaux et nous OK. avons, L'orge est destiné aux animaux. hein, tandis que le blé est destiné à l'humain. Le euh, blé est destiné à l'humain. c'est une manière, enfin pour moi, selon moi, de euh, une évolution de notre animalité vers notre humanité. OK. Enfin, je ne sais pas si je me fais Non, bien non, comprendre. c'est très bien. si on comprend. Oui, l'homme animal ou l'homme psychique ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Mhm. Amen. Alors, Amen. Amen. l'homme spirituel va juger de Spirituel. tout. On passe d'une Amen. animalité, Et d'un psychisme au spirituel. Amen. L'idée de compter chaque jour représente la préparation spirituelle et l'anticipation du don de la Torah qui a été donné par Dieu sur le mont Sinaï. Les Israélites n'ont été libérés d'Égypte à Pessah que pour recevoir la Torah au Sinaï. On l'a dit, pour Israël, c'est ça. Un événement qui est maintenant célébré à Shavuot et pour en accomplir les lois. Ainsi, le décompte de l'Homère démontre à quel point un juif désire accepter la Torah dans sa propre vie. Mais je vous dis une chose, pour nous disciples de Yeshua, nous ne pouvons pas dissocier la Torah de la Ruach HaKodesh. Non. Amen. Amen. On a tendance à dire, oh, ça c'est la lettre. C'est entièrement faux. Si vous voyez Paul parler, Paul dit, soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes et des hymnes, Amen. des cantiques spirituels. Alléluia. Après, il dit que la parole de Mashiach habite parmi vous Amen. abondamment. Donc, Amen. Amen. Paul ne dissociait pas la Torah de l'esprit. En fait, si tu veux marcher selon l'esprit, c'est chercher à obéir à la Torah. Je n'ai pas dit qu'on est sauvé par les œuvres de la Torah. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Le karaïsme, un mouvement scripturaliste, compte l'Homère à partir du dimanche. Ça, je l'ai dit, hein, d'accord? Oui, Pour eux, donc, et c'est ma position aussi, que Shavuot doit toujours tomber un dimanche. Un premier jour de la la semaine. semaine. L'onction de Shavuot. Maintenant, nous allons vers Shavuot. Est-ce qu'on a compris pourquoi on compte? Oui. Oui, Alors, est-ce que moi, je vais aller à la synagogue chaque soir en tant que disciple de Yeshua pour compter? Non, non. je n'irai pas. Non. Mais je le ferai de manière spirituelle dans la préparation que Amen. l'Éternel a des choses merveilleuses pour moi. Amen. Ah, il l'a fait la première Pentecôte. Mais cette période me dit, écoute, il y a des choses que l'Éternel prépare pour nous. L'onction de Shavuot, l'effusion de la Ruach HaKodesh, l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia! Parce que cette période
me prépare à quelque chose de grand. Shavuot signifie quoi? C'est quoi Shavuot? Fête, Pentecôte. fête des semaines. Oui, Semaine. fête des semaines. Ah oui, fête des semaines. Fête des semaines. Shavuot. Quand on dit Shavuot après le Shabbat, Ah c'est-à-dire oui, Bonne bonne semaine. semaine. Mais là, on est à Shavuot, qui est la fête des semaines, parce qu'on va compter 7 semaines. cette semaine. 7, 7, 7. Le chiffre 7, qui est le chiffre de Dieu, qui est le chiffre de la Amen. perfection. La plénitude. Amen. 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 Alors, c'était le début de la moisson qui devait venir grâce à la mort et à la résurrection de Yeshua, De Bikurim Yeshua. de l'orge. Plus tard, Shaoul, Paul, reprend ce thème et dit que le Saint-Esprit nous est donné aussi en tant que Bikurim, en tant que prémisse. Prémisse. N'oubliez pas que Yeshua est les prémices de ceux qui sont morts, mais nous Mhm. aussi, nous avons reçu les prémices de l'Esprit. Amen. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous donne un échantillon de la vie à venir. A Alléluia. down payment, un échantillon de la vie à venir. Un goût de l'amour d'Élohim. Un aperçu de la gloire de Mashiach. Un début de la vie nouvelle qui sera la nôtre pour toujours. Ce goût, cet aperçu, ce commencement est le gage ou la promesse de tout ce qui est à venir. Alléluia! Gloire à Amen. Dieu. Pentecôte, Shavuot, et donc la fête des semaines. Amen. Il y a Amen. 49 jours, 7 semaines après les prémices, pour célébrer la Pentecôte. Ça, vous le savez? Oui. Oui, Les jours sont Oui. comptés à la synagogue et font partie de la liturgie juive. C'est ce qu'on appelle compter l'Homère. C'est clair? oui, Amen. Oui. 50 jours après la Pâque, la fête de Shavuot a lieu. 50 jours après Bikurim, la fête des prémices. 50 jours après la Pâque dans la chrétienté. OK? Lévitique 23, 17 décrit l'offrande spéciale avec du levain, lechem. Vous voyez? Tout à oui, l'heure, à Bikurim de l'orge, c'est sans levain. Mhm. oui, Ici, il y a du levain, oui, lechem. Shtaim shene, pain, deux pains, deuxième pain. À Shavuot, en la qualifiant de Bikurim, premier fruit de la récolte de blé, là, il y a du pain. Lévitique 2, 14 décrit l'offrande de l'Homer apportée à Pessah, la Pâque, pain sans levain, comme étant des Bikurim de l'orge. Dans Lévitique 23, 10, elle est décrite comme Réchit, la première de votre récolte, mais pas comme Bikurim de l'orge. Mais ici, nous avons affaire à du blé. Qu'est-ce que ça nous apprend? On doit quitter le charnel. ouais, L'homme spirituel juge de tout. L'homme animal, l'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais si tu restes charnel, tu rates beaucoup de choses. L'homme charnel, souvent, il agit comme l'homme qui n'a pas l'Esprit. Et pourtant, il a l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à devenir des êtres spirituels. Je vous rappelle la déclaration de mission de Yeshua. Quelle est la déclaration de mission de Yeshua? Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Amen. Et c'est la déclaration de mission du Maître. Ça doit être notre déclaration de mission. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Il m'a oint. La semaine passée, nous avons parlé d'onction. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que tu as été oint? Amen. Qui a été oint ici? Non. Moi, Ou Amen. bien il n'y a que les prédicateurs qui Non, non. sautent, qui font tomber les gens qui sont oints? non, 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 non. Alors,
Yeshua a été proclamé roi le jour de Shavuot. Est-ce que vous le savez? Acte 2, 25 à 36. Yeshua a été proclamé roi le jour de Shavuot. Ça a été le couronnement de Mashiach, l'intronisation. Alors l'événement majeur de Shavuot était que Yeshua s'est assis à la droite du Père pour gouverner et régner. Ce n'était même pas le baptême du Saint-Esprit. Oui, la Bible parle du baptême, de l'effusion du Saint-Esprit. Mais quand tu regardes Shavuot, sache que c'est parce que Yeshua s'est assis à la droite du Père pour gouverner et régner. On peut dire Amen. Ne me laissez pas Amen, seul. Amen. amen, Amen. 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 Alléluia. Dieu a fait Adon et Mashiach. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Mais Michel, tu nous as dit que ce n'est pas les Juifs qui l'ont crucifié. Eh non. Ce sont les chefs religieux, oui, qui l'ont crucifié. Et là, Pierre n'a plus peur. Lui qui avait peur avant la crucifixion de Machir, il avait peur, il a même renié le Seigneur. Connu. Mais là, le jour de la Pentecôte, Pierre est transformé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Non seulement ils ont vu le Seigneur, mais quelque chose s'est passé. Et vous allez même dans les ouvrages du monde, et vous verrez que les ouvrages du monde, comme Le Point et Consort, vous diront que quelque chose s'est passé à la Pentecôte. Quelque chose s'est passé à la Pentecôte. Yeshua règne. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Yeshua que vous avez crucifié, ce Yeshua que vous avez exécuté sur le bois. Dieu l'a fait Seigneur et Amen. Ouin. En vertu de l'accomplissement de la promesse faite à David, il a reçu la promesse du Père, l'onction du Saint-Esprit pour régner, onction royale pour gouverner, onction de couronnement, autorité pour gouverner, pour régner. Alléluia. Vous voyez, on part du conte de l'Homère où on n'a pas compris grand-chose, mais on se dit, Seigneur, si tu l'as donné, c'est qu'il y a un but. Et on va, et on va voir qui est vraiment notre Seigneur. Il l'a répandu, donc l'Esprit. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il nous l'a donné. Voilà ce que vous voyez, entendez maintenant. Pierre est courageux. Pierre a été transformé. Pierre, transformé par l'Esprit, n'a plus peur de personne. Pierre avant Shavuot et Pierre après Shavuot. Yeshua a reçu du Père son onction royale pour régner. Dis à quelqu'un, Yeshua a reçu du Père son onction royale pour régner. C'est Yeshua a reçu du Père commandement. son onction Yeshua a royale reçu pour régner. l'onction Alléluia. royale pour régner. Alléluia. Amen. Cette Amen, onction de amen. couronnement, cette onction de couronnement, d'intronisation a débordé du ciel et est descendue sur le peuple de Dieu. Ah, nous l'appelons le baptême du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Le jour de Shavuot, ils étaient tous réunis dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un vent impétueux. Nous l'appelons le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est quoi? Ça a été un débordement du ciel de l'onction royale de Yeshua HaMashiach. Et nous, ici sur cette terre, nous participons sur la terre à son onction gouvernementale. Gouvernemental. Alléluia. Alléluia. Savez-vous Amen. que Dieu nous a appelés pour régner? Amen, amen, Amen. Hey, moi, amen. Alléluia. Amen. je n'enseigne pas l'évangile de la prospérité, vous le savez. Je, Ouais. je n'enseigne pas l'évangile développement personnel, mais je Ah, dis ce que la Bible dit. Nous avons été appelés pour régner au milieu de vos amen. ennemis. Alléluia. Nous participons Alléluia. sur la terre à son onction gouvernementale. Gouvernemental. Amen. Amen. Ce que le prophète Joël a prophétisé s'est concrétisé dans l'onction de couronnement, intronisation de Yeshua dans le ciel. Alléluia. Ce qui Amen. s'est passé Amen. sur la terre dans la chambre haute n'était que le résultat de ce qui s'est passé dans la salle du trône céleste. Amen. Il Amen. faut Amen. entendre là un peu. Hein. Alléluia. Entendez Alléluia et des Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia, Amen. amen. Alléluia. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le résultat. C'est la manifestation de ce qui s'est passé dans le ciel.
L'accent, c'est sur ce qui s'est passé dans la salle du trône céleste. Alors, si vous faites une fixation sur le baptême du Saint-Esprit, vous serez un bon pentecôtiste. Il n'y a rien de mal à être un bon pentecôtiste ou charismatique. Malheureusement, vous n'aurez tout simplement qu'une expérience, c'est le parler en langue. Mais ça va au-delà de tout ça. Ce que je veux dire, le parler en langue, c'est bien. Le baptême du Saint-Esprit, c'est excellent. Il ne faut pas y renoncer. Cependant, il faut aller au-delà. On a compté le Homère. On compte l'Homère pour aller plus loin. L'onction royale était pour la terre, le baptême du Saint-Esprit, certes. C'est ce que nous voyons sur la terre. Mais le but de Pierre dans Acte 2 était de révéler que celui que vous avez crucifié est le roi oint. Le roi Messie. Alléluia. Le roi Messie. Tout le monde dit le roi Messie. Alléluia. Le roi Le Le roi roi Messie. 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 Alléluia. Alléluia, le roi Assis Messie. sur le trône de David, à la droite du Père, à la position d'autorité, mais à la position qui nous accorde la grâce de l'Éternel. L'exaltation céleste et l'onction de couronnement de Yeshua a libéré l'investiture, l'intronisation du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a été inauguré. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. On ne parle pas beaucoup du royaume de Dieu, hein. Amen, amen, On est amen. là, on subit, on se plaint, le gouvernement ceci, le gouvernement cela. Mais est-ce que nous avons appris à régner? Non. Je ne suis pas Kingdom Now. Vous connaissez le mouvement Kingdom Now? Non, je ne suis pas Kingdom Now. Je dis ce que la Bible dit. Yeshua a été investi roi. Son royaume a été inauguré. Alléluia. À la Pentecôte. Le règne rédempteur, l'autorité rédemptrice de Mashiach a été introduit sur la terre par son onction gouvernementale qui a été répandue sur ce Talmidim. Voilà Amen. pourquoi ils avaient des miracles. Alléluia. Voilà pourquoi ils avaient de l'autorité. Alléluia. Voilà pourquoi ils avaient de la pureté. Voilà pourquoi rien que l'ombre de Pierre. Alléluia. Mhm. Et chers amis, revenons à cela. L'ombre de Pierre guérissait les gens. Ils étaient consacrés. Ils n'avaient pas peur de mourir parce qu'ils avaient été transformés par l'esprit de la Pentecôte. L'onction dans la nouvelle alliance est répandue sur toute personne née de nouveau. Amen. Amen. N'attends pas l'Américain, n'attends pas le prédicateur ou un d'ailleurs. Et arrêtons de dire, tel est homme de Dieu, c'est un prédicateur ouin. Ils ne sont pas plus ouins que vous. Amen. Vous êtes plus culottés et Oui. souvent plus escrocs, plus psychologues. Mais Oui. toi, tu es là, je ne suis rien. Je ne sais pas parler. Qui avait dit ça? Oui. Oui. Moïse. Oui. L'autre, là, Jérémie a dit, je suis son enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Il a placé en nous la parole. Amen. Réveillons-nous. Tu es devenu témoin de Jéhovah? Non, 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 non. Je parle de la Bible. Réveille-toi, toi qui dors. L'onction dans la nouvelle alliance est répandue sur toute personne née de nouveau. Amen. Quelqu'un a parlé de l'ancienne alliance tout à l'heure. Mais je garde ce principe qu'après Bikurim de l'orge, nous devons aller à Bikurim du blé. Amen. Ce n'est plus une Amen. onction exclusive, bien qu'il y ait différents dons et différents ministères. Vous avez reçu l'onction, la Bible dit, le chrisma, le bishra. Elle demeure en vous. 1er Jean 2, 27. Vous avez reçu. Dis à ton voisin, tu as reçu l'onction. Tu as reçu Ma mère a l'onction. reçu l'onction. Tout le monde, s'il vous plaît. Je vous embête, tout le Tu monde. as reçu Tu as Tu as reçu Tu l'onction. as reçu reçu l'onction. l'onction. Et quand je dis tu, c'est toi.
Amen. Je reçois. J'ai reçu Alléluia. l'onction. Amen. Je reçois l'onction. Amen. L'onction est un acte qualifiant. Alléluia. Amen. L'onction nous donne droit à être prophétique et royaux. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Un des symboles du Saint-Esprit et donc Mhm. l'huile. On en a Oui. parlé. Cette image est en fait un signe qui montre que nous avons été consacrés et revêtus de puissance. Mhm. Et nous ne le savons pas. Mhm. Lisez premier Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni Amen. soit Elohim, le Père de notre Adonai Alléluia. Yeshua, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Céleste. Il nous a Alléluia. élus avant Amen. la fondation du monde. Nation du monde. Alléluia. Amen. Pour que vous Amen. sachiez quelle est l'immensité, la grandeur. Il nous a fait asseoir avec Mashiach dans les lieux célestes. Au-dessus de qui? Au-dessus des autorités. Réveillons-nous pour commencer à marcher avec cette onction de Pentecôte. Amen. 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 Cette image est en Alléluia. fait un signe qui montre que nous avons été consacrés et revêtus de puissance. Mhm. Pour l'œuvre générale, c'est-à-dire nous sommes tous dans le ministère, Mhm. la louange, l'adoration, Adoration. comme prêtre. Alléluia. Nous sommes tous dans le Amen. ministère comme Amen. évangélisateurs. Mhm. Mais parmi nous, il y a des apôtres, Amen. des prophètes, des Alléluia. évangélistes, des Et, pasteurs et doc- des docteurs. et docteur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a l'onction sur les malades. Mhm. Le Saint-Esprit est donneur de vie. Amen. Amen. Ah, Michel, tu nous as fatigués tout à l'heure avec le conte de l'Homère, nous n'avons rien compris. Si tu n'as rien compris, sache que ce conte te prépare. Que cette année, tu dises, Seigneur, j'ai pris conscience de ce que je suis en Yeshua. Amen. Alléluia. Que je connaisse Amen. ma position en Yeshua Amen. HaMashiach. Amen. Amen. Alléluia. Et j'arrête de marcher la tête baissée comme un défaitiste. Relève la tête vers les cieux. Et celui qui nous a affermis avec vous en Mashiach et qui nous a oints, c'est Elohim. Alléluia. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu. Pour Amen. vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Alléluia. Son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Amen. Shabbat prochain, je reviendrai sur l'amour de la vérité. Je Alléluia. reviendrai sur la vérité qui dérange. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité qui dérange. Ils Hein? préfèrent le mensonge qui les rassure. Mhm. Et on doit arrêter en tant que peuple de Dieu. On doit arrêter en tant que ceux qui s'appellent chrétiens de mentir parce qu'il y a trop de mensonges. Amen. Trop de mensonges dans nos milieux. Alléluia. Amen. Le nez de Amen. Pinocchio, Mhm. Le Père des de l'enfant. mensonges. Attends. Des Mhm. gens qui se massacrent entre eux. Mhm. Tel pasteur critique un autre pasteur, tel pasteur ment sur un autre pasteur. Mhm. Oui. Chers amis, Mhm. Dieu est un Dieu de vérité. Nous avons reçu une onction de vérité. Alléluia. Amen. Amen. Ce Amen. n'est pas Alléluia. une onction pour dilapider les saints. Mhm. Certains sont là comme des marabouts. Tu Mhm. Ah payes, je te oui. donne des prophéties. Tu payes, je te donne ceci. Tu dois payer ceci. Non, l'onction ne se paye pas. Amen. L'évangile Alléluia. ne Amen. se vend pas. Ah oui, Amen. Amen. il faut Amen. donner les Amen. offrandes, Amen. honore Amen. l'Éternel avec les prémices de tous Amen. tes biens. Mhm. Il y a des principes spirituels, tu donnes, tu reçois. Mhm. Mais la première chose, va t'occuper de la veuve et de Et de l'orphelin. l'orphelin. Amen. Amen. Les vérités. Au lieu Amen. de Amen. dilapider les saints. Oui, Mhm. on a bien dit que pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Mhm. Les patients ne s'occupaient plus des gens, hein. Ils s'occupaient de Mhm. l'argent, donc ils passaient du temps. Am- Alors, voilà comment vous payez, vous pouvez payer vos dîmes, voilà comment vous pouvez faire des paiements Ils en ont- ligne. Voilà. On, C'était ça. on ne s'occupait plus des saints. Mhm. Oui. Vous-même, une sainte prêtrise, vous êtes une prêtrise royale.
Que sa foi Amen. ne soit. Amen. Yeshua HaMashiach a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Elohim Sacrificateur. son Père, un royaume et des Amen. sacrificateurs pour notre Elohim. Nous serons Alléluia. sacrificateurs d'Elohim Amen. 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 de Amen. Mashiach. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers Mhm. amis, voilà ce que Alléluia. signifie pour nous compter l'Homère. Alléluia. Premier jour, Amen. deuxième jour. Amen. Ce n'est pas un rite. Bernard, excuse-moi, je ne le prends pas comme un rite à la synagogue. Non Je le plus. prends comme un temps où je me remets en question. Suis-je un Amen. menteur? Mhm. Amen. Suis-je un Oui. escroc? Suis-je un hypocrite? Amen. C'est On ça. s'examine. Il faut s'examiner. C'est exactement Vas-y, ça. ma sœur. Oui. Donc, préparons-nous pour Shavuot, mes frères et sœurs. Préparons-nous. Amen. Préparons-nous. Préparons-nous. Mhm. Arrêtons le mensonge. Amen. Amen. Arrêtons de prendre les autres pour des imbéciles. Mhm. Et je- Disons-leur ce que la Bible a dit qu'ils sont. Alléluia. Il n'y a aucun révérend. Le seul révérend, c'est Yeshua. 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 Je n'appelle personne Ah. mon père. Amen. Le seul père, Alléluia. c'est Alléluia. Akadosh Baruch Hu. Amen. Nous Amen. sommes tous frères. Amen. Oh, Amen. nous sommes tous frères. Même Yeshua Amen. n'a pas honte de t'appeler notre frère. Yeshua, le Amen. Fils de Dieu, la parole éternelle de Dieu. Mhm. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. 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 Soyons vrais, Alléluia. parce que l'Éternel nous appelle à être vrais. Oui, Amen. Arrêtez le mensonge, et Mhm. arrêtez l'hypocrisie, La arrêtez le division. vol. je suis le Mhm. C'est ça, chemin, la Shavuot. vérité et la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mhm. Samedi, encore une fois, je reviendrai sur l'amour de la vérité. Amen. 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 Est-ce que, Alléluia. Amen. est-ce que nous voulons dire aux gens ce que Dieu dit qu'ils sont? Alléluia. Oui. Ou bien nous allons perpétrer les mensonges qui nous arrangent? Non. Non. Ou qu'il leur arrange. Oh, Il Parce faut dire que, la vérité. il faut dire la vérité. Vous savez, Amen. et malheureusement pour certains, leur salaire dépend des mensonges C'est vrai. qu'ils répandent. Et Mhm. ceux-là n'aimeront pas la vérité. Non. il suffit d'aller au tribunal pour voir quand on nous demande de jurer la vérité, rien que la vérité est toujours. Rien que la vérité. Oui, oui, c'est ça. Mais Mais Yeshua dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Soit non. Ouais. Amen. c'est la Pas vérité de de Dieu. demi-mesure. La Ouais, vérité de Dieu. C'est à travers cette vérité de Dieu que nous allons être jugés plus tard. Et pas oui. notre. Amen. 2000 ans de mensonges. Eh oui. Mhm. Constantin nous a enfoncés Ah, je suis et là les encore. gens Oui. ne veulent pas se libérer de Verrez. Constantin. Mhm. Il s'oppose à la loi de Dieu. Je vous dis que celui qui s'oppose à la loi de Dieu, Dieu le condamnera. Amen. Ah Je ne oui, ça parle pas c'est de clair. celui qui est ignorant, qui ne sait pas faire Mhm. tel ou tel Mhm. commandement, Mhm. mais celui qui s'oppose à la Torah de Dieu, qui s'oppose au fait de l'Éternel, Dieu le condamnera. Amen. Ah, nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes des vrais, nous, c'est nous les vrais juifs. Nous sommes des juifs spirituels. Arrêtons. Arrêtons le mensonge. Mhm. Mettons-nous à genoux pour Shavuot. Alléluia. C'est de Alléluia. l'iniquité. Alléluia. Amen. Que Amen. l'Éternel vous Amen. bénisse. Je donne Alléluia. l'honneur à Amen. l'onction de Shavuot. Merci, merci, merci. Esprit de vérité, Amen. esprit de Pentecôte, esprit de Shavuot. Vraiment Alléluia. descend encore sur nous. So, Alléluia. Amen, oui, Il est déjà Seigneur. dans nous, mais Alléluia, il doit Amen. vraiment nous Prends, façonner. prends Façonne-moi. toute la place. Notre pentecôtisme Alléluia. ne doit pas être seulement les émotions ou les Mhm. chants. Vous allez voir, pour la Pentecôte, il y aura tellement encore de rassemblements de Pentecôte. Mais est-ce que les cœurs changent? Oh, Michel, Non. tu te critiques. Michel, tu exagères. Michel, tu critiques. Michel, arrête de critiquer les gens. Arrête d'être négatif. Donne des choses positives. Dis-leur que Dieu les aime. Il y a des gens, c'est l'amour, 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 L'amour l'amour. bisounours. Bon, je vais L'amour, c'est m'arrêter là. rigueur aussi. Attention, l'amour, c'est rigueur aussi. Hein? Ah bah oui. L'amour, c'est rigueur aussi. La Mais rigueur. exactement. Mais tu sais, s'ils avaient consulté leur grand frère, s'ils avaient consulté les textes hébreux, ils ne seraient pas là.
Mais pour eux, les Juifs sont un peuple déicide. Les rabbins ne savent rien. Je ne dis pas qu'ils disent que de bonnes choses. Ils disent des bêtises aussi, les rabbins. Des Hein? bêtises Oui. aussi. Hein? Mais nos pasteurs, là, vous savez, Et je ils vais pas tombent être de la critique. parole. Si Ils nous tombent de avons la Je vais pas parole. être crucifié, critique. si nous avons crucifié Yeshua, tant Hmm. mieux. Grâce à ça, on a le salut. Sans ça, Amen. on n'aurait jamais de salut. Alors tant Alléluia. mieux. Alléluia. Ah, je vais pas me faire des Amen. ennemis, je le sens, mais dire la vérité, c'est se faire des ennemis. Ouais, ouais. Oui, ce On me qui dit, dit, mais pourquoi tu vas pas à tel séminaire? Mais on est arrivé à un point où ces gens n'ont plus rien à nous apprendre. Cette nouvelle génération n'a plus rien à nous apprendre, à quelques exceptions près. Quand je lis encore des livres des gens des années 70 jusqu'à 80, tu dis, mais ah, waouh, waouh! Mais ces prédicateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre? Qu'est-ce que ces antinomistes, qu'est-ce que ces gens qui combattent la Torah, qui combattent les fêtes d'Éternel peuvent nous apprendre sincèrement? Oh, voilà. Seigneur, nous prions pour eux. Nous prions pour eux. Amen. Celui Amen. qui est debout, prenne garde de tomber. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, Amen. ce soir, ça me confirme une chose, hein. Comme je dis souvent, Oui. dans les années 90, 90 pour les Français, nous étions dans des assemblées assez de réveil, tu vois, où Hmm. c'était le Saint-Esprit, 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 Oui. les gens tombent par terre, mais il manquait quelque chose. Ouais. Et, pendant tout le temps de ton message, Hmm. en fait, ça me parle que donc c'est pendant les 7 semaines là ici, Hmm. Ouais. euh, sur la menorah, il y a 7 branches. Hmm. Et quand on doit les allumer, ça nous parle d'élévation. Absolument. Et donc, il y a quelque chose qui, au bout de ces 7 semaines, Hmm. il y a quelque chose qui s'accomplit. Amen. Euh, Amen. et ben, c'est le déversement. Donc, la parole sans l'esprit, ça ne va pas. Hmm. Et Mhm. l'esprit dans la parole. sans, Sans ouais, la parole. l'esprit sans la parole, La parole ça ne va pas. Absolument. Et, non plus. et donc, je mets souvent ce verset où Paul dit que la lettre tue, Mais mais l'esprit l'esprit Oui, vivifie. 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 Amen. Nous avons besoin d'un juste équilibre. Équilibre. Milieu. Amen. Amen. Il nous faut les Amen. deux. Amen. Oh. Ouais. Oh. Merci, mon frère. Merci, mon Amen. frère. Amen. Amen. Jeudi prochain, nous n'aurons pas de cours biblique parce que c'est férié. Donc, on vous laisse aller vous promener avec vos familles parce que, n'est-ce pas? Samedi, nous aurons en direct. Sauf si l'Éternel change encore, mais nous reparlerons de l'amour, de la vérité, Amen. Amen. de l'amour, de la La vérité. Amen. vérité. Et je voulais pas en parler, mais vous avez vu l'actualité et j'ai vu tellement d'hypocrisie. Ah oui. Des gens Mhm. qui ont loué quelqu'un Mhm. qui pour moi était le plus éloigné de l'évangile de ce monde, Amen. le Amen. plus Amen. éloigné, Mhm. le plus éloigné, chers amis. Mais le Oui, monde est hypocrite. le Et monde est voilé. j'ai vu des gens dire que c'était un homme de Dieu. Hein. Je dirais aux gens, mais non, non, mais revenons, relisez votre livre, Tout à fait. relisez votre livre, Colisée. relisez votre livre. Ma femme m'a dit, bon, elle n'est pas là, je profite. Elle m'a dit, mais toi, tu te fais des ennemis partout. Je lui dis, ça m'inquiète. Ce que je veux Bienvenue au faire, club. c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas là, je profite. Elle a Ah, été ah, un mariage, Bienvenue au quelque club. chose comme ça, d'accord? Vous lui direz Bienvenue au pas hein, que j'ai club. dit ça. Non, non, bah, Et je lui dis, ça m'indiffère complètement. Ce que je veux, c'est la vérité. Amen. Amen. Traite-moi de Amen. pharisien, traite-moi de ce que tu veux. Moi, je veux la vérité. Je vais retourner au livre des Actes des Apôtres. D'ailleurs, c'est en retournant au livre des Actes des Apôtres que l'Éternel m'a dit, mais Yeshua est juif. Il n'a jamais rejeté Israël, pourtant c'est là. Bien sûr. Je vais me taire parce que sinon je vais prêcher encore jusqu'à minuit. Moi aussi. Soyez poli. À samedi. ah, À ça m'a- Soyez samedi. poli. À N'oubliez samedi. pas, chaque jour, Au revoir tout le monde. c'est un pas de plus vers Shavuot.
Chaque jour est un pas de plus vers Shavuot. Amen. 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 Alléluia. Katia Amen. dit trop drôle, pasteur. Merci beaucoup, Katia. Merci, Katia dit, tu as raison de dire la vérité. Merci, Katia. Ma femme n'est pas Amen. là, Katia, donc je profite, hein. La Sinon, elle vérité, serait descendue pour me dire, bah, il est déjà l'heure. D'accord. quoi qui est-ce Ok. qui a dit la vérité nous affranchira? Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. 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 Allez, je vais Amen. terminer avec comment on appelle ici, là, L'enregistrement. avec Facebook. Amen. À Mhm. samedi. À samedi. À samedi, tout le monde. Samedi. Amen. Merci. Merci.